Bonjour, aujourd'hui, argument sur les interférences. Pourquoi les interférences? Eh bien, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces jours-ci et vous allez comprendre euh, mon objectif. Pourquoi je veux vous parler des interférences, même si c'est un argument qu'on a déjà touché. Il y a un jour de ça, une amie en Italie qui a de très très bons ressentis, qui a des images, qui a des sensations physiques et qui connaît exactement comment le monde éthérique fonctionne. Hier soir, on s'appelle, elle me dit qu'elle n'était pas très bien, qu'elle était énervée, en colère, que cette situation était exacerbée et qu'elle était fatiguée de tout ce qui se passe en ce moment. Elle me dit, je suis épuisée, ça doit être normal, il y a quelque chose qui me fatigue, donc c'est peut-être uniquement en réalité eh bien, la période qui est comme ça, qui fait que eh bien, je suis fatiguée. Alors, moi je trouvais ça un petit peu bizarre parce que la connaissant, les propos qu'elle me tenait n'étaient pas cohérents par rapport à ce qu'elle fait d'habitude et par rapport à ses connaissances. Donc, je lui ai dit tout simplement, bah, écoute, on peut faire quelque chose à distance, tu t'allonges, tu autorises, tu demandes à ta partie subliminale d'autoriser ma partie subliminale de travailler avec la tienne, et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Et en faisant ainsi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'était assez intéressant. Il y avait son corps physique que je voyais entouré d'interférences. Il y avait ce que moi j'appelle une sorcière et un énorme serpent, et éloigné sa partie subliminale qui regardait la situation dans l'ensemble. Alors, sur le moment, je me suis demandé, mais comment se fait-il que la partie subliminale, elle soit aussi loin que ça et qu'elle regarde, elle essayait d'agir, mais impossible, parce que la partie physique était encerclée par ces interférences. Et quand j'ai été voir un petit peu ce qui s'était passé, eh bien c'est très simple en réalité. Psychologiquement, physiquement, mentalement, elle a commencé à se faire euh, toucher. Elle a commencé en réalité à être impactée par l'environnement. Donc ça l'a énervée, ça a déclenché de la colère, ça a créé en elle une insatisfaction, une sensation d'injustice. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Physiquement, elle a commencé à créer à l'intérieur d'elle ces émotions à basse fréquence qui ont appelé les interférences. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les interférences, elles sont arrivées, la partie subliminale, elle les a vues, elle a voulu réagir, et en voyant que c'était la partie physique qui les appelait, elle s'est détachée pour pouvoir être à l'extérieur et ne pas être touchée par l'interférence, les interférences dans ce cas-là. Mais les interférences ont été très malignes, elles se sont mises autour de la partie physique et elles ont commencé eh bien, à attaquer la partie physique au travers de ses pensées, au travers de ses actions. C'est une personne qui a tendance à aider les autres et qui trouve que quand quelqu'un est dans le besoin, c'est juste de l'aider. Une action comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous allez enlever de la nourriture aux interférences. Il est clair qu'elles vont avoir envie de vous le faire payer. Donc, c'est ce qu'elles ont voulu faire. Elles se sont mis autour d'elle et elles l'ont maintenue comme sous une coupole, dans ses basses fréquences, dans ses émotions limitantes. Et pendant ce temps-là, les interférences continuaient à augmenter. Elles augmentaient et elles prenaient de la puissance. Et pendant ce temps-là, sa partie subliminale, elle se tenait à l'écart justement pour éviter cette interférence, mais avait du mal à envoyer des messages à la partie physique. Donc ça a été très simple. À partir du moment où la partie subliminale elle est propre, eh bien on a fait un nettoyage qui aurait duré 10 minutes, un quart d'heure, et on a tout dégagé. Surtout qu'en plus, elle a une très très bonne visualisation et elle a vu exactement les mêmes choses que ce que je voyais moi aussi. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pour vous montrer et que vous compreniez qu'en ce moment, ils n'agissent pas uniquement sur le plan éthérique, ils agissent sur le plan physique. Et ça se reconnecte avec eh bien, l'enquête que j'ai faite avec Marie.
il s'amusait en réalité, eh bien, à créer une grande confusion. Et plus il y avait de confusion, moins il y a d'éveil parce que les personnes sont perdues. Et c'est ce qu'ils ont fait avec cette personne. Ils ont créé une grande confusion. Et ce qui est extraordinaire en réalité, c'est que dès qu'elle a repris conscience de ce qui se passe, ça s'est dégagé immédiatement et 5-10 minutes après, elle avait déjà toute son énergie, sa bonne humeur, sa vitalité, son envie de continuer. Donc, vous voyez que il est important de faire attention à nos pensées, à nos ressentis. À chaque fois que vous avez cette sensation d'être impacté par ce qui arrive de l'extérieur, réagissez. Attention, les interférences, elles sont toujours aux aguets, elles sont toujours à l'affût d'une proie. Et comme en ce moment, cette confusion s'installe dans notre mental, eh bien, ils agissent directement sur le physique. Ils se nourrissent de la même manière. Donc c'est intéressant pour moi eh bien, de vous expliquer en réalité ce qui se passe également en ce moment sur le plan physique. On est attaqué. Quand j'essaye de vous faire comprendre l'importance des pensées, eh bien c'est pour ça. Nos pensées créent, nos pensées peuvent nous protéger comme devenir notre propre ennemi. Donc, attention, on reste dans les pensées positives. Notre entourage peut être en réalité impactant, mais on peut très bien éviter d'être impacté. Bonne journée, profitez du week-end et on se voit lundi. Au revoir.